Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, voilà, qui vous explique comment débuter le trading en crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler de pas mal de choses, du Lunk, mais pas que, parce que regardez le Bitcoin qui est en train vraiment de chuter énormément, on va un petit peu en parler. Donc n'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça fait plaisir, il y a beaucoup de nouveaux en ce moment. Et aussi à liker la vidéo, voilà, hier encore on a fait plus de 300 likes, c'est énorme. En ce moment, vous faites péter les likes, les abonnements, merci à tous, ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça, bienvenue à tous les nouveaux. Et du coup, nous on est parti, let's go. Donc regardez le Bitcoin les gars qui chute énormément, il a chuté d'un coup comme ça, donc à mon avis c'est une whales bien évidemment, ou même plusieurs qui ont fait ça. Regardez, hein, ça a chuté directement. Alors ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on fait, voilà, en ce moment sur le BTC, voilà, il n'y a pas énorme, enfin il monte pas énormément, hein, il est qu'à 20 000 $, mais on fait 50 milliards de volume sur le BTC. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, 50 milliards de volume. Regardez en 24 heures, bien évidemment, c'est monstrueux. Il y a des fois où sur le Bitcoin on faisait moins, etc. Pourtant le Bitcoin était plus haut. Là on fait 50 milliards et on n'est qu'à 20 000 $. Ça veut dire que voilà, quand il va y avoir un énorme bull run, ou enfin un nouveau bull run, etc., je pense que le Bitcoin là il va y avoir du gros volume à du 100 milliards, etc. Ça va être n'importe quoi les gars, donc franchement incroyable. Sinon regardez le Lunk qui monte avec le Luna, l'UST même qui remonte un peu aujourd'hui. Donc ça c'était le screen tout à l'heure, mais c'est à peu près le prix actuel. Donc regardez, voilà, 38, donc plus 15% pour le Lunk, ça remonte un petit peu. Je vous avais dit hier que voilà, attention, la correction c'était aussi voilà, une petite manipulation de marché d'après moi, mais ça peut être aussi voilà, une correction normale. Mais voilà, ça, maintenant ça stabilise un peu et j'espère, et normalement, en tout cas je l'espère, voilà, que prochain pump ça monte beaucoup plus haut que la première fois, enfin que la dernière fois entre guillemets. Donc j'aimerais bien voir un Lunk, peut-être même avant le burn, enfin après oui, mais comme je vous ai dit, en vrai de vrai, plus le Lunk va être bas avant le burn, mieux c'est. Donc en vrai, dans les deux cas, c'est bien entre guillemets, s'il monte, c'est bien parce que nous, ça nous fait directement gagner plus, enfin voilà, mais bon, il faut vendre dans ce cas-là et racheter après que ça ait baissé un peu. Mais si on vise le très long terme, le mieux c'est qu'en vrai il reste à ce prix là pour le burn, ça serait top. Mais bref, sinon le Luna qui a vraiment bien baissé hier, hein, il était à 6, il était redescendu vers les 4 et quelques, et l'UST qui est bientôt à nouveau à 5 centimes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le Lunk qui se situe d'ailleurs, regardez, hein, sur KuCoin dans les numéro 1 des tendances. On a le Shiba en deuxième. C'est vrai que le Shiba en ce moment il fait un petit peu reparler de lui avec la hype du Lunk. À côté il y a aussi la commu du Shiba qui se réveille. Voilà, donc bon, c'est plutôt cool pour ceux qui aiment bien le Shiba. Après on a le BTC, le TH, etc. Mais voilà, c'est vrai que le Lunk est au cœur de l'actualité en ce moment, hein, je pense qu'on le sait et que voilà, ça fait plutôt plaisir d'un côté pour la communauté du Lunk. Alors là on va regarder un petit commentaire d'un abonné aujourd'hui. Hello mon cher Enzo, toujours au top, ça progresse, tu grandis de jour en jour. Déjà merci à toi, ça fait plaisir. C'est bien tes vidéos de 10 minutes, ça donne les tendances du marché. C'est vrai que moi les gars, je fais des vidéos à peu près de 10 minutes maximum. J'aime bien que ça aille vite. Et voilà, comme ça, une vidéo de 20-30 minutes c'est trop long je trouve. Voilà, c'est comme ça, c'est nécessaire, faut le faire. Je t'encourage pour tout ce que tu fais. Je te suis depuis le début et tu t'améliores de plus en plus. Je te souhaite de nombreux abonnés, la communauté grandit et le Enzo Coin doit suivre aussi, bien à toi. Merci à toi, franchement oui, la communauté augmente en ce moment, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'il a parlé du Enzo Coin, alors je vous en ai pas parlé, il y a beaucoup de nouveaux. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas au courant que j'avais créé un coin il y a quelques temps, il y a quelques mois de cela. Voilà, je faisais pas trop de vues, mais j'avais créé un coin et il y avait quand même une petite commu derrière. Puis après on en a plus trop parlé, donc là je vais quand même vous le montrer pour ceux que ça intéresse. S'il y en a qui voilà, peut-être un qui investirait dedans, j'en sais rien, je vous le montre au cas où. Donc c'était le Enzo Coin que j'avais créé il y a pas mal de temps. Donc au début, voilà, sur la petite hype du début, il y a eu quand même une grosse hausse. Après bon, il y avait eu la plupart des mecs avaient revendu. Bon, il n'y avait pas énormément de personnes, hein, mais regardez, ça avait un petit peu revendu, pas aussi bas qu'au début, mais après voilà, là ça avait un petit peu remonté. Donc les gars, voilà, on avait un market cap de 13 000 sur le Enzo Coin. On avait fait un pic à 30 000 je crois, donc c'était quand même fou. Donc s'il y en a qui sont intéressés sur les cryptos, PancakeSwap, etc., n'hésitez pas, je vous mettrai quand même l'adresse du contrat Enzo Coin dans la description. S'il y en a qui sont intéressés, j'en sais rien.
on sait jamais, je préfère le dire au cas où. Voilà, bien évidemment, le Enzo Coin, il est là depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il y avait peu de personnes qui savaient que j'avais un coin. Donc peut-être qu'en plus, si je deviens un peu plus connu, etc., enfin, que je gagne un peu plus d'abonnés, peut-être que le Enzo Coin en même temps va monter aussi, puisqu'il y aura beaucoup d'abonnés à la chaîne, etc. Donc dans le Enzo Coin. Donc voilà, je préfère le dire au cas où, pour s'il y en a qui sont intéressés, vu que là, il est très très bas, honnêtement. 13 000 de market cap, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, enfin bref. En tout cas, merci à toi pour ton commentaire, ça fait super plaisir. Donc là, on va passer à ça. Regardez une affiche qui m'a fait bien rire sur Twitter. Il y a pas mal de personnes qui font que @CZ, comme je vous l'ai dit par rapport au burn. Mais regardez, le mec, il lui a dit... En gros, ils font des affiches comme ça de CZ et le mec il lui a dit un mec qui a qu'une parole entre guillemets, ça veut dire la traduction, voilà. Donc en gros, ils sont en train d'essayer de demander à CZ qu'il mette le burn off-chain comme vous pouvez le voir juste ici. Alors on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus, mais c'était voilà pour vous montrer ça et pour vous dire que beaucoup de personnes sont en train de demander à CZ. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, je pense que CZ est au courant bien évidemment. Regardez d'ailleurs le Lunk qui est classé numéro 1 du classement Cosmos. Donc voilà, je sais pas trop quel crypto il y a dans le classement, mais en tout cas le Lunk est largement premier. Donc c'est Cosmos Daily qui a fait le top. Donc le 13 septembre, regardez, 1,7 milliard de dollars aujourd'hui de volume sur le Lunk. Donc c'est plutôt pas mal. Le Luna en deuxième, Atom et du coup quatrième l'UST. Franchement le Lunk les gars, honnêtement moi là je me fais pas du tout de soucis. Je pense réellement que bon le Lunk, là on n'est pas sur le Lunk, mais je pense réellement que le Lunk va bien monter, au moins faire un petit x3 d'ici ces prochaines semaines. Honnêtement ça me paraît inévitable comme on dit. Alors avant de finir la vidéo, on va quand même parler un petit peu du merge. C'est vrai que le merge arrive très bientôt par rapport à l'ETH, du coup il arrive très bientôt le merge. Comme c'est marqué sur CoinMarketCap, vous le voyez, il y a marqué un jour et 14 heures, donc ça va dire que ça arrive très bientôt. Alors je sais pas voilà qu'est-ce qui va se passer, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu, parce que j'ai vu du coup sur cet article quelqu'un qui disait qu'il fallait faire attention entre guillemets, voilà. Donc en gros, c'est quelqu'un d'expérimenté dans le trading, voilà, et qui disait qu'il fallait faire très attention sur les jours qui vont arriver après le merge, parce qu'il peut y avoir des mouvements très forts à la baisse et à la hausse aussi, mais à la baisse très fort. Il suffit, et c'est vrai, il a raison, il suffit qu'il y ait par exemple une petite mauvaise nouvelle ou quelque chose qui se passe mal, donc qui doivent par exemple retarder le merge ou quoi, bam, bad news entre guillemets, bad buzz, et la courbe va chuter énormément, même si c'est rien de grave en réalité, juste le fait qu'il y ait un petit problème. Les gens ils attendent ça depuis tellement longtemps que s'il y a un petit problème autour de ça, autour du merge, et que voilà il faut revoir la chose ou quoi, reprendre quelques semaines pour refaire, ça va être, je pense, voilà, une raison de chute pour l'ETH. Donc attention à ça. Après, bien sûr, si ça se passe bien, peut-être que l'ETH va monter, mais il y a plus de chances qu'il baisse énormément qu'il monte énormément entre guillemets. Voilà, même si ça se passe bien, c'était prévu entre guillemets que ça se passe bien. Donc voilà, l'ETH va un petit peu monter peut-être, mais voilà. Par contre, s'il y a un problème, là c'est l'ETH qui risque de chuter énormément. Après, c'est que mon avis, bien évidemment, je sais pas ce que vous en pensez, mais attention, il suffit qu'il y ait un petit truc qui se passe mal, parce qu'on ne sait pas réellement comment ça va se passer. Est-ce que tout va bien se passer ou pas? On n'en sait rien, donc on verra ça bien sûr dans 2 jours. Mais attention quand même, s'il se passe une mauvaise news, enfin court terme bien évidemment, s'il se passe une mauvaise news, s'il y a une mauvaise news, l'ETH risque de prendre un énorme coup directement. Voilà, il peut perdre 200, je sais pas, il peut passer à 1500 ou 1000, vous voyez, il peut descendre à 1500, 1400 d'un coup, voilà, après il remontera je pense, mais attention, il suffit qu'il y ait un petit truc, parce que tout le monde attend ça, vous vous rendez compte, ça fait des années que tout le monde attend ça, donc s'il y a un petit problème, attention, les gens risquent de mal réagir. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, à me mettre un like à cette vidéo, à vous abonner. Et aussi d'ailleurs, quand il n'y aura pas trop de news, je sais pas, dites-moi si ça vous plairait que je vous fasse des petites présentations de crypto. Voilà, je sais pas, des cryptos PancakeSwap, un peu comme le Enzo Coin. Bon, ça c'est ma crypto, mais je parle de d'autres cryptos. Est-ce que ça vous intéresserait que je trouve un petit peu des cryptos pépites entre guillemets? Parce que je sais que vous aimez bien ça en général, avant quand je le faisais il y a quelques mois. Même
même si j'avais pas une énorme communauté, on va dire, eh bien vous aimez bien ça. Donc dites-moi, est-ce que vous voudriez que je fasse ça? Donc voilà, des petites présentations de crypto-monnaies pépites, ça peut être plutôt pas mal quand il n'y a pas trop de news voilà, à présenter dans la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On se dit à demain, c'était Enzo, ciao ciao.